Dans Smart Imo, on se pose cette question, faut-il encore investir dans la pierre? Si vous posez la question, eh bien on va voir les réponses. Comment investir? Comment bien peut-être acheter? Comment bien louer? Comment éviter les pièges de la fiscalité? Ça fait beaucoup, mais heureusement, on a un spécialiste avec nous, c'est Stéphane Descartier. Bonjour Stéphane. Bonjour Fabrice. Vous êtes très connu dans le monde de l'immobilier, mais surtout, on va le dire, une nouvelle vie avec ce manuel de survie dans la jungle immobilière. Vous êtes donc auteur, ça vient de sortir, on le trouve dans les bonnes librairies et sur Internet. Stéphane, vous êtes intéressé évidemment à l'immobilier, je le disais depuis longtemps. Vous faites pas mal de chroniques chez nos confrères et vous avez eu envie de rassembler toutes ces chroniques et votre savoir-faire finalement dans ce bouquin. C'est un peu la genèse du projet. Oui, tout à fait. C'est surtout parce que, comme vous le savez, j'ai développé et animé pendant 25 ans un réseau d'agences immobilières spécialisées investisseurs. Et à ce titre, j'ai rencontré les meilleurs investisseurs de la place, que ce soit à Paris, à Lyon, à Bordeaux, à Marseille. Et j'ai remarqué au fur et à mesure du temps que finalement, ils avaient des stratégies qui étaient quand même assez proches. Donc j'ai essayé de résumer effectivement dans ce manuel de survie. Voilà, alors justement, on a pas mal d'astuces, de techniques aussi, et vous avez envie de déconstruire un petit peu certaines idées reçues ou des choses qu'on voit des fois sur Internet, par exemple. Voilà, des vraies fausses bonnes idées. Soyez riche avec l'immobilier, faites des revenus passifs, accédez à la liberté financière. Vous dites attention, l'immobilier, ça n'a rien de passif. Non, c'est absolument pas passif. À chaque fois, j'entends ça, revenu passif en immobilier, ça me fait bondir. Déjà, les premières choses, les premiers réflexes, c'est qu'il faut investir sur un secteur qu'on connaît, là où on vit. Il faut pouvoir agir en moins d'1 heure, ce que je dis souvent, parce que la loi est ainsi faite que parfois, même si on a un gestionnaire, il faut reprendre la main. Et puis ensuite, investir chez soi, c'est déjà la meilleure façon de ne pas se tromper sur les prix. Oui. Sur les secteurs, on le sait bien, d'une rue à l'autre, le marché n'est plus le même. Donc pour connaître les prix, et puis pour faire les bonnes affaires, il faut être sur tous les coups. Et on ne peut pas être sur tous les coups aux 4 coins de l'hexagone, comme dirait l'autre. Il faut travailler un petit secteur, être sur tous les coups et pouvoir voir effectivement les meilleures opportunités. Et pour ça, c'est un petit secteur, un tout petit secteur qu'il faut travailler effectivement. Ouais, certains ont vendu des solutions miracles avec le boom d'Airbnb. Effectivement, on a eu l'impression que c'était peut-être facile à un moment. Pour autant, là aussi, vous dites attention, il faut s'en occuper soi-même, sinon rapidement, ça peut devenir très coûteux, voire pas du tout rentable. Oui, bien sûr, parce que déjà Airbnb, est-ce qu'on peut faire du Airbnb dans les métropoles? On sait bien que plus de 250 000, c'est pas si simple que ça, c'est même quasiment interdit et de plus en plus partout. Et ensuite, effectivement, si on fait du saisonnier, type Airbnb, il faut s'en occuper soi-même. Il faut faire les entrées, les sorties, le ménage, le linge, etc. Parce que sinon, bien sûr, on peut passer par une conciergerie, mais ça vous mange l'essentiel de la marge. Donc, il faut vraiment tout compter. Et là aussi, ça pousse à raisonner local et en s'en occuper soi-même en partie. Il faut vraiment on peut faire de l'argent avec l'immobilier. Encore aujourd'hui, il y a encore des solutions, mais il faut absolument s'en occuper soi-même. Et c'est de la charge mentale. Oui, alors ça, il faut bien le dire aussi. Où est-ce qu'on vit? Où est-ce que vous avez du temps, première chose, pour vous en occuper? Et ensuite, cette charge mentale, c'est quoi la charge mentale en immobilier? La charge mentale, c'est est-ce que mon locataire va me payer mon loyer? Déjà, est-ce que je vais trouver un locataire? Aujourd'hui, avec la pénurie locative, c'est pas trop difficile, mais est-ce qu'il va me payer mon loyer? Est-ce que entre 2 locataires, je vais pas avoir des difficultés? Est-ce que entre 2 locataires, je vais pas me faire squatter mon appartement? C'est de la charge mentale. C'est pas simplement effectivement un livret sur lequel on met tous les mois une certaine somme d'argent. On peut gagner de l'argent, notamment avec le levier du crédit, c'est vrai, mais il faut accepter que c'est pas simplement un produit d'épargne. Ça comporte de la charge mentale. Il faut en être conscient. Ceux qui vous disent le contraire, il faut s'enfuir en courant. C'est comme ça. Ça peut être très rémunérateur. On peut vraiment faire bâtir un patrimoine important, mais il faut être conscient de cette charge mentale et du fait de s'en occuper en partie soi-même. C'est un boulot, alors peut-être pas à temps plein, mais en tout cas, c'est un vrai boulot. Il faut être maître de son planning, surtout, pour pouvoir agir rapidement. Une question, une fois si on a de la chance et qu'on a bien travaillé, il faut aussi garder cet argent. Comment on fait? Parce qu'il faut naviguer dans cette fiscalité qui, en France, on le sait, est parfois complexe. Alors, la fiscalité est très complexe. En plus, elle est très mouvante. Ça bouge sans arrêt, en immobilier y compris. Donc, et malheureusement, en France, il n'y a pas de pays qui taxe plus les loyers que la France. Ça, c'est unique. On est champion du monde, là aussi, sur cette catégorie, tranche marginale, plus prélèvements sociaux à 17,2,
2, plus taxe foncière qui a pris plus de 30% en 10 ans, plus l'IFI, le cas échéant. Ouais. Donc, plus l'ISF qui pourrait en revenir. Voilà. Mais il y a des solutions. En l'occurrence, il y a des solutions, il y a des éponges à loyer, à fiscalité, il y a les intérêts d'emprunt, il y a les travaux si on fait du nu, il y a les amortissements si on fait du meublé, il y a les transferts de loyer aux enfants étudiants. Il y a des solutions. Transfert de loyer aux enfants étudiants, ça c'est pas mal. Oui, ça c'est tout à fait intéressant. Moi j'en compte tous les jours des bailleurs, ou presque tous les jours des bailleurs qui ont des enfants étudiants et qui les aident dans leur versant des pensions, alors que d'un autre côté ils ont des loyers sur lesquels ils sont ultra fiscalisés. Ouais, comment on peut faire là, Thierry? Il suffit effectivement de faire, alors, le terme technique c'est une donation temporaire d'usufruit, mais par exemple vos enfants étudiants partent pour 5 ans d'études, vous leur transférez votre loyer au travers d'une donation temporaire d'usufruit de 5 ans, et pendant 5 ans, plutôt que de leur verser des pensions sur de l'argent qui a déjà été fiscalisé, eh ben, eux, à ce moment-là, ont les loyers, mais comme ils sont étudiants, ils n'ont pas d'autre activité, donc eux, ils n'ont pas d'impôt sur ces loyers. Pas fiscalisés. Quasiment pas fiscalisés, juste les prélèvements sociaux. Donc par rapport effectivement aux gains que vous avez, surtout parce que vous ne leur versez plus de pension, là c'est tout à fait intéressant. Et là vous pouvez gagner des sommes considérables et surtout ne plus être fiscalisé sur des loyers à un moment donné. Donc fiscalement c'est très intéressant. Les gens y pensent très peu par exemple. Merci Stéphane Descartiers, donc auteur de ce manuel de survie dans la jungle immobilière. Cette édition de Smartimo se termine. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve dans 15 jours pour une nouvelle édition. À très bientôt.